Alors, bonjour. Partagez la vidéo. Invitez la Ekalande. Cette vidéo sera en 2 parties. Mon message à la Ekalande. Voilà. Et mon autre message sera politique. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, partagez, invitez la Ekalande. Au maximum. Partagez, partagez. Invitez mes enfants de la Ekalande au maximum. Il n'est pas à soi saluer. Jeanne Perpétue, là, tu sois salué depuis ta position. En tout cas, MGC. Hein. On va écouter 2 chansons, inviter ceux que vous pouvez. Éléments. Richard Aka, c'est comment ça y est. Il faut inviter les gens. Hein. Voilà, inviter les gens, les Ekalandais et les Ekalandaises. Et puis, voilà, après, on va frapponner dans la... On va donner un coup de poing, un coup de pied dans la fourmilière des PPA Digbe Gang. Voilà, c'est ça qui est la vérité. On va écouter Lil J Bergerac, Kiza contre Valentin. Tu te muscles sur quelqu'un. Oh, tu te muscles sur chéri de Simon. Tu vas lire. On connaît Simone Babo. Non. On connaît Simon Gbagbo, la propriétaire. Simon a coupé sa route. Hey! Simon a coupé la route de Gbagbo. On pleure pas, hein? Pas bon, vous n'allez pas arrêter. Attention, deuxième chanson et puis on rentre dans la danse. Voilà, saluer, ça va tous saluer, c'est Naomi VTD, la Daichi de Go, la Kelempé de Simon Gbagbo, la maman de la Ekalande. Ça va tous saluer. Je fais cette vidéo, je vais faire un petit message à mes enfants de la Ekalande. Ça va être chap-chap, hein. Je vais faire un petit message. Je vois ici sur la toile que vous êtes en colère, fâchés, ça attaque les uns et les autres. Je vous dis simplement de vous calmer. De vous calmer, pourquoi? Parce que vous ne savez pas le joyau, vous ne mesurez pas peut-être l'importance du joyau que vous avez entre les mains. Ce joyau-là qui est ma fille Emmanuel Keïta. Quand vous regardez ici aujourd'hui, dans le monde là, les gens qu'on a attaqués ici, sur cette terre-là, qu'on a harcelés, sur cette terre-là, il y a eu Michael Jackson et il y a ma fille Emmanuel Keïta, qui fait une fierté de l'Afrique aujourd'hui, qui fait une fierté même du noir. On est content, même, je vous dis, vous ne pouvez pas savoir, même aux Antilles, elle est connue. J'ai vu des gens dire oui, certaines personnes disent oui dans la colère. Oui, nous aussi, il y a des stars, il y a des personnes connues qui sont mariées à des Américains riches. Comment elle s'appelle, Doxy Bungengen ou je sais pas, la femme de Ludacris. Je sais que c'est une Gabonaise, une belle jeune fille gabonaise qui fait la fierté aussi de l'Afrique. On est tous, c'est l'Afrique qui gagne. On est tous des Africains. C'est là, comment moi je l'ai connue, comment j'ai su qu'elle était, parce que moi, tout ce qui est rap dur, le rap gangsta rap, tout ce qui est rap, j'aime ça. J'aime la musique rap même. Des East Coast, West Coast, à l'époque où ils étaient très en guerre. Tout ça là, c'est mon époque, j'ai beaucoup aimé le rap.
Et j'aime toujours le rap. Je suis une maman qui aime le rap. Tout ce qui est, hein, dans les grands way, là, nous, on aime, on aime ça. Donc, c'est comme ça que j'ai connu. Je sais que cette femme-là, elle est... Parce que Ludacris fait partie de mes chanteurs préférés, de rap préférés. Que j'ai su d'ailleurs qu'elle était africaine. Donc, c'est une fierté pour l'Afrique. Mais c'est vrai que c'est des gens qui ont ils ont 8000 abonnés sur leur page. Et parlant aussi ils ont parlé, que j'ai jamais entendu parler d'ailleurs, Jennifer Ando qui est ici, gabonaise, qui était ancienne Miss. Mais tout cela, c'est vrai, ils ont des abonnés. Mais chacun, vous pouvez pas savoir. Moi, je connaissais pas, j'ai jamais entendu parler même de Jennifer Ando. Mais il y a des Africains aujourd'hui qui sont même pas des Ivoiriens, des Noirs même, je vais dire, qui sont dans les îles, aux Antilles, qui connaissent Emmanuel Keïta. Moi, je vous jure, moi, j'ai des collègues qui connaissent même pas l'Afrique, qui connaissent Emmanuel Keïta. Quand tu dis, tu es vrai, vous connaissez Emmanuel Keïta? Oui, c'est une fierté. Elle n'a peut-être pas 8000 abonnés, mais elle a de la prestance. C'est-à-dire, elle a quelque chose de spécial. Cette fille-là, elle a quelque chose de spécial. Donc, vous ne devez même pas vous disputer, vous prendre la tête avec des gens pour des petites choses. Non, Emmanuel Keïta, là, Dieu n'a pas fini encore avec elle. Dieu n'a pas fini avec elle. Soit saluer ma petite soeur chérie, Nikita Debeng. Hein? Et Dieu n'a pas fini avec elle. Vous la voyez comme ça, là. Elle fait, c'est pour ça, mais de vous à moi, vous ne devez même pas la écaler, vous ne devez même pas vous inquiéter. Vous avez vu devant tout le monde où elle est passée. Dans la fournaise où elle est passée, là, quand tu passes là-bas, tu t'en sors rarement. Les attaques sur la toile, elle est par-ci, elle est par-là, elle a fait ça, elle a sorti avec ci, elle a fait comme ça, elle est rentrée ici, elle est sortie là-bas. Quand Dieu veut t'élever là, il te fait passer pour que ce qui arrive, tu puisses... Parce que le bonheur, quand Dieu donne aussi, hein, quand c'est fort, ton corps n'est pas fort, ça peut t'emporter. Mais Dieu fait que il t'endurcit, il te fait asseoir, il te fait... C'est-à-dire, c'est comme une voiture que ils sont en train de tester. Il te bamougou lui-même. Il te yougouya, il te mélange. Maintenant, quand le bonheur arrive là, c'est gros, ton corps est préparé à recevoir ça. C'est dans ça elle est passée. Donc, ne vous inquiétez même pas. Parce que je vois certaines personnes, oui, si on a des sœurs qui sont des Africains, qui aiment votre sœur, c'est une fierté pour vous. Vous ne devez même pas attaquer ces sœurs-là pour dire, oui, t'es comme ça, vous insultez. Moi, ça me fait de la peine. Vous avez une personne de précieuse. Emmanuel Keïta, c'est un joyau. C'est quelqu'un, Dieu veut l'utiliser et Dieu va l'utiliser. Aujourd'hui, qui savait que Claire Bailly, comment elle s'appelle? C'est Claire Bailly hein, qui chante là. Elle pouvait être aujourd'hui hein, pasteur. Qui a passé un jour même que Claire Bailly même peut passer devant l'église? Mais regardez, aujourd'hui, elle brasse du monde vers Dieu. Emmanuel Keïta, elle est croyante. Hein? Faut pas croire. Où elle est passée là, je sais que Dieu lui a parlé. Donc ne vous inquiétez même pas à perdre votre temps, à vous quereller, à répondre. Non. Ne répondez pas. Dites-vous ce que vous pouvez prier. Priez. Si c'est trop fort pour vous que vous ne pouvez pas rester sans répondre, priez. Dites Seigneur, ferme ma bouche. C'est pas à tout on répond. Ces personnes-là, la femme de Ludacris, peut-être Emmanuel Keïta même ne savait pas son... Mais elle est au courant. Elle connaît. Elle connaît. Jennifer Ando, moi je ne connaissais pas. Emmanuel Keïta, je sais que c'est pareil, elle ne la connaît pas. Mais elle a entendu parler un jour. À cause de Facebook, là, qui n'a pas entendu Emmanuel Keïta dans sa vie? Parce que Facebook, là, c'est interplanétaire. C'est interplanétaire. Les attaques que ces filles-là, sans le savoir, ils ont voulu la détruire, là. Mais ils ont fait eux-mêmes sa publicité interplanétaire, gratuitement. Quand on voit l'autre qui aboie là, comment elle s'appelle? Sylvia T, qui ouvre sa barque, qui était sur chose. En voulant détruire Emmanuel Keïta, elle-même, elle a fait sa publicité. Elle a fait le bara propre. Eux tous là, bon, ils ont fait bara possible.
comment elle s'appelle? Emmanuel Keïta. Donc, ne vous inquiétez même pas. Vous avez des sœurs africaines, des frères africains qui aiment Emmanuel Keïta, qui ne sont pas ivoiriens. C'est pas beau quand vous dites, oui, tu as des gens chez toi là-bas. Non, soyons tous panafricains. Et je pense qu'Emmanuel Keïta, elle aime toute l'Afrique. Hein. Elle est cosmopolitaine, elle aime tout le monde. Donc, ne frustrez pas vos amis. Je sais que vous, c'est sous l'effet de la colère, des fois on dit des choses, mais vous ne pensez pas ça au fond de vous-même. C'est la colère qui vous pousse. Mais ça n'arrange pas aussi notre sœur, parce qu'elle a besoin, votre sœur, parce qu'elle a besoin d'aller de l'avant. Elle a besoin, elle veut pas être nationale. Et quand nationale, elle veut être internationale. Elle doit être internationale pour porter le message de l'Afrique. C'est important. Elle doit être messagère de l'Afrique. Envoyer le message de l'Afrique là où nous on peut pas aller là. Elle doit être la bouche, la voix des sans-voix. Donc laissez, ne vous inquiétez pas. Rien ne peut l'ébranler. Rien. Elle est sous la coupe. C'est-à-dire, celui qui voudra même encore aller plus loin pour la détruire, le plus souvent, quand tu es comme ça, là, la mort t'arrête. Hein. Dieu même t'enlève pour éviter que son plan qu'il a mis à une personne pour faire passer son message là, aller de l'avant là, que toi tu veux bloquer ça, Dieu même t'enlève. Donc, ce que vous pouvez faire pour aider Emmanuel Keïta là, c'est pour prier pour elle. De prier pour elle, c'est tout. Prier pour elle, intercéder pour elle. Rien ne peut, les gens sont là, oui, elle n'a rien à voir pour les autres. Elle n'a pas besoin de vous montrer ce qu'elle a. Est-ce que c'est vous qui la nourrissez? Comment elle fait pour se nourrir? C'est vous qui payez sa maison? Comment elle fait pour payer sa maison? Pourquoi elle va vous montrer? Parce que les autres vous montrent, elle aussi, elle doit s'asseoir pour vous dire, j'ai fait ça, j'ai fait. Elle ne va pas vous montrer ça là. Ça vous donne une ulcère d'estomac. Nous, on sait ça, c'est pour ça qu'elle fait ça aussi. On sait ça. Dans un calendrier. Calmez-vous. Voilà. Calmez-vous. Personne. Exactement, Clémence Monet. Personne ne peut quelque chose contre Emmanuel Keïta. Ce que Dieu a mis en elle là. Il a choisi. Elle a été choisie pour passer, pour être la messagère de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne vous fatiguez pas à combattre les gens. Votre énergie là, au contraire, vous devez la valoriser, faire des posts, faire sa publicité, la valoriser. Ne rentrez pas, faut pas qu'on prenne la Ekalam pour des gens, des violents qui aiment la bagarre. Non, non, non. On doit être des gens qui faisons la promotion de la queen. C'est de ça qu'il s'agit. Votre queen là, vous devez faire sa promotion, la vendre, savoir la vendre. Parce que plus vous faites sa promotion là, ça ira loin. D'autres marques aussi vont se pencher, ah, mais c'est qui cette fille-là? Imaginez, un jour comme ça, la Ekalan décide, vous dites, bon, on va faire quelque chose. Hein. Demain là, c'est journée spéciale Emmanuel Keïta. Chacun fait un truc sur elle, sa photo, et puis vous allez voir. Hein? Vous allez voir ce que ça va donner. Même celui qui est au Japon, il va pas voir, il va chercher quelqu'un pour savoir la traduction de ce que vous... Pourquoi tout le monde marque ça? C'est de ça qu'il s'agit. Faites la promotion de votre star, de votre queen. Rentrez pas dans les clashs inutiles, répondez pas. Moi-même, quand je vois ça, je dis, oh là là, ils savent pas, peut-être vous voyez pas l'étoile que cette fille-là, elle a su. Dieu l'a choisie. C'est une oin de Dieu. Personne, même la tempête. Quand tu as Dieu avec toi là, la tempête peut rien contre ta maison. Rien ne pourra contre cette fille-là. Là où elle est passée et puis elle n'est pas morte là. Ce qu'ils ont prévu pour eux, pour elle, leur plan qu'ils avaient prévu, les Sylvia, les sorcières là, qui est là actuellement, même je la vois encore, elle est sur Yves Dero. Même si Vidéo, des fois, elle déconne, elle fait des choses que j'aime pas. Mais tu ne peux pas encore tâcher. Elle n'est pas obligée. Mais moi, je ne comprends pas les vidéos là aussi. Qu'est-ce que ça là même quand tu la regardes? Tu vas faire amitié avec elle. Sorcellerie. Vous voyez? Vous aussi, ce que vous faites là, vous avez planifié contre Emmanuel Keïta, s'est retourné. Votre serpent se mord par la queue. Vous êtes parti attaquer, envoyer les gens en coulisses. Comment toi, Yves, tu peux parler avec un reptile comme ça? Sylvia Théé. Quelqu'un même son sourire même fait peur.
là, on sent que c'est la sorcellerie même qui est dedans. Toi, Yves Doro, de ton piédestal, comment tu peux aller dans les toilettes pour parler avec caca? C'est de ça qu'il s'agit, parce que ça là, elle peut même pas être quelqu'un avec yaka encore. Tu peux parler avec lui, des gens réfléchis. Mais pas Sylvia T, tu vas foutre quoi avec elle? Maintenant, voilà, elle est sur ton dos. C'est que celle-là a fait là, ça devait vous servir de leçon. Vous devez comprendre que c'est une personne non grata. Infréquentable même, c'est ça. En chair et en os, c'est Sylvia T. Comment toi, tu peux, toi, Yves Dero, respecter comme ça? Tu peux parler à celle-là, que oui, on s'appelait. Toi, tu appelles ça, tu as un numéro de serpent. Yves, tu as un numéro de serpent. C'est qu'elle a fait à Emmanuel Keïta là. Même vous-même, vous devez la fuir. Celle-là, elle doit être isolée. Elle doit être isolée. On ne peut pas fréquenter des gens comme ça. Et puis quand ils font ça là, ils pensent qu'ils sont forts. Toi-même, tu es en train de te détruire, t'auto-détruire. Parce que qui va être ami avec toi? C'est des écervelés qui peuvent être... Moi, toi, Sylvia, t'es jamais de la vie. Même je vois mon enfant avec toi, mon enfant a affaire avec moi. Parce que on ne peut pas avoir une amitié sincère avec toi. Quelqu'un qui va chez quelqu'un et puis il rentre dans la toilette, il prend photo. Ça, c'est être humain, ça. C'est pas sorcellerie à midi. C'est ça, là, toi, Yves Dero, que les gens respectent. Même si on dit tu as un caractère, tu as un caractère fort. Et ça, c'est ta qualité aussi. Moi, des fois, tu as des comportements que je n'aime pas. Mais comme je dis, j'aime pas l'injustice. C'est pas pour autant que tu es pas bien. Non. Tu as des qualités. Et moi, je dis toujours, ce qui fait peut être gagnant pour l'Afrique. Je suis d'accord. Toi, tu vas pas aller perdre ton temps. Toi et elle, même, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Comment tu peux aller être ami avec celle-là? Juste ça, tu appelles Sylvia T. Je sais pas, mais... Non, mais ton téléphone aussi, il s'ennuie. Hein? Pourquoi il ne bug pas ce jour-là? Il s'ennuie même. Béatrice, mon bébé, joyeux anniversaire encore, hein, bébé. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne tout ce que ton cœur désire. Beaucoup d'argent, de ouéry. Hein. Comme ça, tu vas gâter ta maman quand elle sera à la maison de retraite. Hein? Je sais pas. Mais il y a des bonnes personnes sur terre. Tu es Yves Dero, toi aussi. Il y a des bonnes personnes sur terre. Tu vas fouiller dans les WC pour voir s'il y a Asticot dedans pour être camarade avec lui. Un Sylvia T, insignifiante. Actuellement, même elle s'est rougie. Elle aussi, elle va vendre produit bientôt. Ah, dame. Vraiment. Donc pour elle, dans sa tête, là, quand elle parle, il va envoyer sa vidéo, puis j'ai dit, donc celle-là aussi, elle s'est dit, elle est star. Donc en Côte d'Ivoire, même là, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne en Côte d'Ivoire. Elle, là aussi, demain, ils vont les... Bon, comme ils aiment la médiocrité, ils vont ramasser ce déchet-là, aller déposer à la télé. Elle va venir avec ses fagots, comme ça, remplis dans son caniveau, là. Elle va commencer à cogner ces crocs-là, les uns contre les autres. Ils vont se déchausser en direct à la télé. Pour raconter des bêtises. Parce que eux, des gens comme ça, ils les invitent. Ceux qui n'apportent rien à l'humanité, dont leur existence sur terre et leur absence, ça sera incognito, là. Ils vont les prendre pour aller faire d'eux des stars. Et Sylvia T à la télé, elle va venir aussi aboyer, là. Imposer sa laideur à nos parents. Ça, là aussi, c'est ça qui est la vérité. Non, arrêtez-moi, je sais pas. Arrêtez-moi ça. Arrêtez tout cela. Donc, la Ekaland, c'était mon petit message. Hein. Vous avez un joyau qui est Emmanuel Keïta. Vous devez la valoriser. On doit la valoriser. On doit vraiment la valoriser. Faire d'elle une star interplanétaire. Vous ne devez même pas... Non, non. Dites pas à vos frères qu'ils l'aiment. Oui, c'est vrai qu'ils ont leur star chez eux. Mais s'ils ont quitté chez eux leur star et puis ils viennent là, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est la lumière que Dieu a mis à Emmanuel Keïta là qui fait. Regardez par exemple qui est une femme. Regardez comment elle aime Emmanuel Keïta. Même si elle fait un truc qui ne vous plaît pas,
c'est pas la peine de dire, oui, ils ont leur truc, tu n'es même pas ivoirienne. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je serais frustrée. Vous voyez? Pourtant, elle est tout le temps prête pour Emmanuel Keïta. Donc, vraiment, ne répondez pas aux attaques. Parce que les faux profils, là, ils sont pleins. Hein? Les gens comme ça, là, les Niamantélé, là, d'après ma grand-mère, Niamantélé, comme les dessins animés, comme les Sylvia T, là, ils ont au moins 100 profils. Donc, ils viennent comme des asticots. Eux-mêmes, ils ressemblent à asticots déjà. Ils viennent comme des asticots pour venir attaquer. Vous allez penser que c'est des vrais êtres humains, mais quand vous regardez dedans, c'est eux qui assistent dans le faux profil. Ça là aussi, vous allez répondre à ça. Oh, tant de d'union, ma soeur, soit saluée depuis ta position. Vous n'allez pas répondre à ça. Et ça là, ils sont dedans pour cogner la tête. Je vois d'autres, mais vous allez créer encore un Gbagba Gabonais ivoirien, pourtant il n'y a pas lieu d'être. Tout le monde aime Emmanuel Keïta et c'est bien pour elle, c'est bien pour son image. Ok? Donc sur ce, on est ensemble, c'est l'Afrique qui gagne. Faisons de notre queen une star interplanétaire. Voilà. Moi, en tout cas, je suis fière d'elle. Je suis vraiment fière d'elle. Donc, je suis en extase quand je la vois. Elle a tout. La classe, la tchatch, la prestance, l'éloquence. Qu'est-ce que vous? Elle a tout. Elle a tout. Elle a tout. Elle a tout. Donc, c'est pour ça qu'elle plaît aux gens. Elle a tout. Même nous, les mamans. J'ai dit, il y a des mamans même. Une grande que je connais là. Elle est dans 70 ans. D'autres même ont plus. Elle dit, ta fille là. Eh, non. Qu'elle parle d'Emmanuel Keïta avec ton... Des fois, je dis, la grande. Elle dit, non, ça n'a rien à voir. Comme elle est, hein? C'est une dame d'une certaine classe qui a vécu en Suisse, dans des hauts lieux. Elle dit, mais ça n'a rien à voir. Qu'elle parle de moi devant elle dit, ma grande est fort comme ça de ma fille. Elle dit, non, c'est là. Quand tu entends même qu'elle parle d'Emmanuel Keïta, même elle te laisse réfléchir, mais c'est éloge d'Emmanuel Keïta jusqu'à la fin. Ah, ça l'a fait d'Emmanuel Keïta, elle est prête. Ah, c'est pas, et puis elle-même encore, j'ai dit, il y a 90 même qui sont dedans. Il dit, cette petite-là, elle a quelque chose. Donnez-vous, don't worry. Ils ont parlé anglais pour vous donner. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui est dedans. C'est ça. C'est Dieu. Ne vous inquiétez pas. Là où elle est passée, là. Et puis elle est encore sur, elle est debout sur pied, là. C'est Dieu, hein. Donc il n'y a rien en face. Il n'y a rien. D'après ma, c'est lui, là, il n'y a rien dedans. Ne vous inquiétez pas. Vous avez une queen, vous avez une star. Bonifiez-la comme du vin. Voilà, vendez-la. Faites sa publicité encore. Choisissez, on peut choisir même une journée, comme j'ai dit. Spécial Emmanuel Keïta. Et puis on bambougou Facebook. On peut faire, il n'y a pas que anniversaire seulement pour faire ça. Et on bambougou comme ça en symbiose. Vous allez voir, les grandes marques là vont courir comme ça pour venir. C'est de ça qu'il s'agit. Ma fille est là. Non, j'ai dit. Ta maman va leur faire. Hein? On va dicter, on va leur imposer ton respect. C'est ça qui est la vérité. On va leur imposer ton respect. C'est de ça. Ils veulent pas reconnaître que tu es leur patronne. Mais nous, ils vont comprendre dans le film. Eux-mêmes, ils viendront se confesser chez toi. Pour dire, ouais, chef. Tu es la chef, tu es la championne. Il y a foi et on va ensemble. C'est de ça. Richard Aka ou bien? En tout cas. Ils vont dire, ouais, tu es la chef. C'est tout ce qu'on demande. Mais on va ensemble. Et puis, c'est l'Afrique qui gagne. Mais quelqu'un va pas venir voir le lièvre qui court. Hein? Et puis, un rat va être là et dit, moi, j'ai cours. Et puis, nous, on va accepter ça. Adama. Ou bien, un cafard va venir dire, moi, je suis le roi de la forêt. Hein? Pendant que le lion est assis. Et puis, nous, on va croire à ça. Adama. Même si on a bu. Si on est belé, même le dernier maudit belé, si on a bu ça, et puis on va accepter. On sait que c'est la patronne. L'influamento. Elle professeur.
ma fille, elle a fini avec ça. Elle, vous l'avez vu à l'aéroport, non? Et quand le suivant là, c'est pour maman Naomi, hein, mon prochain direct. Alors, non, la petite, j'ai dit, c'est Dieu donné. Elle a mis sa capuche, elle a l'air de... Ah, vous savez, pourquoi je l'aime, elle me rappelle ma jeunesse. Moi, je n'ai... Mon vieillement que vous voyez là, avant, elle a fini avec ça. Et puis, je me moque. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, tous mes esclaves goureux. Eh, c'est nouveau. Va te laver avant de venir. Cravate là, il y a l'eau de médicaments en bas. Eh, là, c'est nouveau. Ah, bon, Élise Afrique, mon bébé, sois salué. Depuis ta position. Donc, vous voyez, Doris Guédé, c'est quoi ça? Donc, vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Ne vous inquiétez pas. Dieu est en train de faire son travail, il va le faire bien. Moi, je dis, hey, chaque personne a son don. Moi, Dieu m'a donné un don. Regardez, par exemple, ce qui m'est arrivé. Ça fait rire même. Hier, au travail, il y a une personne au travail qui nous fait à manger. Et cette personne-là, je fais tout pour être bien avec elle. Mais je sens que ma tête, ça la fatigue. Et hier, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai eu 2 minutes, je l'ai coincé quelque part là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Viens, on va s'asseoir. J'ai dit qu'elle dit, je sais pas. Je t'aime pas, ta tête me convient pas, ta tête me plaît pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Ma tête, c'est Dieu qui me l'a donnée. Parce que moi, je nague, je me chambre. Hein. Elle dit, je sais pas. Et puis, un moment, je l'ai regardé. J'ai dit, tu m'aimes pas, mais moi, je t'aime. Parce que toute créature de Dieu, moi, elle a fondu en larmes. Elle dit, tu sais quoi? Je vois que tu es gai, tes enfants sont bien, parce qu'elle connaît. Tes enfants ont réussi, tu as un mari quand on est au boulot ici, t'appelles au moins 20 frères. Et moi, j'ai personne. Adama, t'as personne. Non, elle dit, c'est pour ça. Je vois, tu es heureux, tu es tout le temps. Mais je suis heureuse, parce que je n'ai pas de grands envers. Je lui ai tellement parlé, j'ai dit, on s'est attrapé. On a pleuré pendant au moins 20 minutes, elle et moi. Elle-même, c'est elle-même qui me demandait pardon. J'ai compris la souffrance que les gens souffrent, hein. Les gens souffrent. Elle dit, je te vois, tu es heureuse, tu ris. Vraiment, je te demande pardon. J'ai été trop dur avec toi depuis longtemps. J'étais méchant. Je savais qu'elle disait des trucs dans mon dos. Mais moi, c'est mon dos. Quand j'arrive, c'est la bonne. Et je lui ai dit, c'est le Saint-Esprit. Ça te dérange? Elle dit, c'est vrai. Je sais pas, tu m'as rien fait, mais j'envisage jamais de te faire du mal. Eh, Adam, enfant de quelqu'un, je t'ai rien fait. Donc, hier, là, regardez ça. Comment ça? Ça, là, les amuse-gueules, c'est un nouveau truc d'amuse-gueule, là. Elle m'envoie au moins 3 cartons. Il y a 12 déjà. Depuis hier, je fais que manger, je vais grossir. Et puis, c'est très bon. 3 cartons, elle m'a envoyé. Elle dit, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Parce que le Saint-Esprit qui est en moi, quand j'y arrive, c'est la bonne humeur. Elle dit, je ne sais pas comment tu... Et puis, je lui ai parlé, j'ai dit, tu sais quoi? Je te vois même dans les rues. Des fois, je te vois de loin. Mais quand tu marches, on ne peut pas t'approcher. Elle a plus de 60 ans. Elle dit, je n'ai personne, pas d'enfant, pas de parents, pas de... J'ai dit, mais on ne peut pas t'approcher. Parce que quand tu passes, voilà les cocomanes là, les petites cocos là. Je ne sais pas lire, hein. Je ne vois pas clair. Ok, ma petite. Tu vois? Elle dit, j'ai dit, quand tu passes, moi je te vois des fois, tu traces le visage fermé. Comment les gens peuvent te dire bonjour? Même les hommes là, moi qui suis vieille là, et puis on travaille dans un quartier un peu, combien de fois les gens m'arrêtent? Quand il me dit, je dis, j'ai un mari, attends, je branche. Je branche. Je dis, vas-y, moi j'ai quelqu'un qui est comme moi. D'autres me disent, mais comme toi, je dis, mais c'est pas mon frère, même mes frères, même on se ressemble pas. Pourquoi c'est comme moi? Donc je branche déjà. J'ai dit, je vais m'occuper de toi. Et je vais mettre en prière d'abord, et puis je vais te trouver quelqu'un. Vous voyez comment les gens sont.
Quelqu'un t'a rien fait. Les grands fait que tu veux me tuer, même tu m'aimes pas. J'ai dit quand j'ai raté hier ma belle, vraiment, elle était, je t'aime trop. J'ai dit c'est ça. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je déteste pas quelqu'un, j'aime tout le monde. Quelqu'un Dieu a créé, moi je vais te détester, pourquoi? Moi-même je n'ai jamais créé biscuit. À plus forte raison, Guillermo, il a réfléchi. Et puis il dit bon, je vais faire comme ça. Hein? Agnès Bossomal, je vais la créer. Et puis moi, je suis derrière assise. Je ne l'aime pas. Et tu ne m'as rien fait. Tu ne me connais ni dada. Et puis je te déteste. Pourquoi? Pourquoi? Même ceux même avec qui j'ai fait par là, je ne les déteste pas. Je suis fâché, c'est un moment. Hein? C'est un moment. Mais je ne vais pas en vouloir. Vous voyez comment les gens sont malheureux. Des fois, nous, on dit on a problème. Hein, mais ceux qui ont leur digba dossier, quand ils débattent pour eux, vous voyez qu'elle n'a personne. Garçon, il n'y a pas famille, il n'y a pas... elle dit quelqu'un qui va m'aimer. Moi-même, sincèrement, il n'y en a pas. Donc ça là, c'est moi qui étais la cible. C'est moi qui prenais tout. Des fois, même quand elle et moi, on se croise là, elle tourne comme ça. Je te dis, le feu, quand j'arrive, le feu du Saint-Esprit, ça arrive et puis les démons décollent. Elle dit, tu viens d'arriver, puis tout le monde t'aime. Hein? Tous les gens t'aiment. Tu n'es pas là, c'est... Il y a longtemps, elle est là. Près de 9 ans. Et puis moi, je viens d'arriver, ça fait 1 an seulement, je suis dans cette... Et puis c'est tout le monde. Quand, rayon de soleil, c'est ça. Quand tu as le cœur pur. Hey! Queen Kelly, sois salué depuis ta position. On est là, on est calé. Abidjan, là, ça va crier le 6. On est en train de gérer les trucs à distance d'abord. Ils vont venir, ils vont jazz. J'ai dit, le livre, la best-seller, né le coivoter. Et puis ça chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, elle, le cœur pur. J'ai donné l'exemple. Regardez notre soeur, Queen Kelly. Regardez les attaques. Mais elle est debout. Parce que quand je dis, vous dites c'est comme ça. Dieu là, il donne rien cadeau. Il fortifie ton cœur. Et puis quand le bonheur, le best-seller va sortir, elle va se faire encore un autre, on va bamourer ça. Il faut que son cœur soit solide pour ne pas faire crise cardiaque. Parce que le bonheur là, tu es trop heureux aussi. Il y a des gens, ils ont gagné le loto, ils ne se sont pas réveillés. Hein. Tu t'en rends compte? Tu es comme nous, les comptes, tu es vite, et puis tu arrives, tu te retrouves à 100 millions dans le compte d'euros. Tu peux, le cœur, le choc, parce qu'ils n'ont pas Dieu avec eux, ils n'ont pas la foi. Mais quand Dieu te fait passer par des sentiers comme les queens que l'on fait là, le matin, quelqu'un se lève là-bas, il n'a pas lavé les dents. Hein? Le tonton, il est là-bas, il est une femme. Il va s'asseoir pour l'insulter, pour rien. Ils sont devenus des scénaristes maintenant. Eux-mêmes, ils créent scénario. Pour elle, elle est actrice d'un film même. Elle-même, quand on parle de sa vie, même elle-même, elle est étonnée, elle sait pas. Elle-même, elle découvre sa vie. Les gens sont forts. Paris, c'est pour ça qu'on dit ici, c'est Paris, la France. On parle de sa vie, hein. Elle-même, elle regarde le film. On dit c'est sa vie, elle-même, elle sait pas. Elle se demande. D'abord, le film, elle filme mal. Elle se demande même si c'est elle. Non, les gens ont fini à une méchanceté en France. Hein? Tu te lèves matin, puis tu d'autres d'enfants de quelqu'un. Tu vas l'insulter jusqu'au soir et des blancs. Pourquoi? Dieu va te laisser. Dieu peut pas te laisser. Les gens sont méchants. La méchanceté, là, je dis, ça ne paye pas. Tant que c'est là, peut-être planifié ma collègue là de me tuer. Même hier, quand ça a chauffé un moment entre nous, je l'ai regardé. Je voyais déjà, j'ai dit, coup de tête va partir, c'est là. J'ai dit, non, Seigneur, retiens-moi, non. J'ai pleuré parce que j'ai fait un effort de canaliser ma colère. J'ai pleuré pour ça. Parce que moi, là, à l'époque, là, s'il n'y a pas du sang qui sort, je lâche pas bagarre. Mais tout ça, j'ai dit, Seigneur, transforme-moi et puis je vais être un modèle pour toi. Je vais parler de toi. C'est pour ça, Dieu. Donc, quand je ne fais pas comme avant la violence, là, ça ne va pas. Donc, j'ai pleuré. C'est pour ça que j'ai pleuré. Elle-même, elle a pleuré. Elle dit, je pensais pire de... Et puis, quand j'ai dit, toi, tu ne vas plus faire la cuisine. Moi, tu ne me comptes pas. Je vais imposer qu'on me donne mon repas. Et puis, moi-même, je vais ramener ma nourriture. Elle dit, mais tu crois que je vais te faire ça? J'ai dit, oui. Puis, pour rien, tu m'aimes pas. C'est quand elle a dit, oui, tu as une vie bien, tu rigoles, tout le monde t'aime. Mais ça là, c'est pas de ma faute. J'ai dit, toi, tu es trop fermé.
Quand elle vient le matin, des fois elle dit bonjour, des fois elle dit on va marcher selon toi, ta volonté. Tu es devenu Jésus maintenant. On dit je vais marcher comme Dieu tu veux. Mais c'est toi maintenant, on a laissé Jésus, on va dire on marche comme toi tu veux. Pourquoi? J'ai dit non, tu ne peux pas. Quand c'est comme ça, personne ne peut t'approcher. Tout le monde, quand je suis arrivé là-bas, là, il dit, ah, j'ai dit, mais pourquoi elle est, on dit, ah, elle est comme ça, hein, des fois elle dit bonjour, des fois, mais toi, tu as une étiquette d'une personne, on doit marcher, c'est toi qui dois, on doit faire comme ta volonté. Tu es devenu Jésus. J'ai dit, je lui ai tellement parlé, elle a pleuré. La nuit, elle m'a envoyé un message, elle n'a jamais dormi aussi bien comme ça. Parce qu'elle était apaisée. C'était gros. C'est ça la méchanceté, c'est pas bon. C'est pas bon. Gratuitement, tu vas t'acharner, enfant de quelqu'un. Les orphelins, là, c'est les enfants de Dieu. Les queens qui là, elles sont orphelines. Nous, moi, je suis orpheline des pères. Nous sommes les enfants de Dieu. Pour rien, tu fais plan pour nous. Dieu, là, il dit, il est le papa des orphelins. Toi, tu vas t'asseoir. Matin, tu te lèves, tu insultes quelqu'un. Débrouillement, ça finit au moins un jour. Il y a quelque chose qu'on fait là. Il faut qu'il y ait au moins un jour, c'est fini. Mais pour vous, la parole là, ça finit pas. Juste à la personne, vous allez tuer la personne un démon. Dieu ne peut pas accepter. Quand ça continue là, vous croisez le feu du Saint-Esprit. Dieu même vous frappe, la mort vous atteint. C'est comme ça. La méchanceté gratuite. Tu insultes quelqu'un, il ne dit rien. Dis-toi que c'est pas bon. Au moins, il te répond. Ça te soulage. Tu peux dire, tu réponds aux répliques. Mais toi, tu vas seulement, tu lances. La personne ne dit rien. Elle passe, elle fait autre chose. Mais toi, tu es dessus. Revois-toi. Revois-toi. Ta vie même va être mélangée. Juste ça, tu ne vas rien comprendre. Donc, arrêtons d'être méchants gratuitement. Arrêtons de nous acharner sur nos amis. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Arrêtons de ne pas, tu ne peux pas te permettre de ne pas aimer quelqu'un. C'est Dieu qui a, si la personne, même son visage ne te plaît pas là, tu crois que lui là, tu sais, une fois, j'étais avec une de mes patientes. Et puis, on allait où là? Au musée d'Orsay. Et on a croisé une dame, ah, la dame là aussi, j'ai dit, même tu es pardonne-moi Seigneur. Ah, dame, vous avez vu Michelin, non? Elle est comme ça, comme un entonnoir. J'ai dit, comme ça, bras, comme ça. Et puis les bras là sont coucou, pardonne-moi Seigneur. Tu sais pourquoi tu as fait ça? Je te demande pardon. Les bras là sont coucou, comme ça. Et puis c'est comme ça, c'est posé sur un. Et puis en bas là, c'est comme ça. Et puis voilà, du bas. Donc quand elle venait, j'ai dit à la dame, j'ai dit, vous avez vu le truc qui vient devant nous? Elle dit, mais non, tu crois que... Une vieille, elle me dit, tu crois qu'elle aurait voulu être comme ça vraiment? C'est pas bien, faut pas se moquer. J'ai dit, moi-même, elle a enlevé la pile en moi. Sourire, la même, elle... Vous savez, quand tu veux sourire et puis on te débranche là, c'est comme ça. J'ai dit, non, je voulais dire, je sais même pas ce que je voulais dire. J'ai dit, je voulais dire... La dame, elle est quittée dans ma moquerie, même elle m'a laissé moi seul. Et puis c'est vrai, tu crois que qui veut aller acheter forme comme ça au marché? Et tu vas venir à chaque fois, enfin, les gens vont rire. Mais elle est obligée, Dieu lui a imposé ça. Peut-être c'est les trucs que ses parents ont fait avant, les grands-parents qu'elle a récupérés. C'est ça, on dit qu'on fait du mal là. Si ça ne nous atteint pas, nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants, on les expose à ça. Pourquoi tout le monde est venu, tu peux passer, personne rigole, et puis toi tu arrives devant, les gens vont rire. Passer la forme même, Yorotiana. C'est ça, c'est la méchanceté gratuite. On lègue ça. C'est pas bon. Donc évitons de nous faire du mal pour rien. Quand je fais ça, et puis si tu lui fais ça là, même si elle a mal, c'est pas bon. Ça se répercute sur toi. Si c'est pas toi, tes enfants, tes descendants, les enfants de tes parents, de tes frères, celui même que il va avoir mal et puis toi tu vas avoir mal là. Dieu envoie là-bas. Vous pensez que c'est comme ça, ça est. Donc arrêtons de se faire chose, de se provoquer, de se faire mal verbalement. Elle fait mal même cette dame-là. Elle est connue. On tient pas, elle est dure. Et puis elle-même a dit,
Après, elle dit vraiment merci, tu m'as fait du bien. J'étais toujours, même avec mes frères et sœurs, c'est pour ça que personne ne me fait. Je fais mal. Elle est dure dans les paroles. Quand elle te parle, tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Je dis, c'est pas bien parce que tu fais mal à des gens qui le gardent. Et ça se répète. Regarde, regarde. Tu n'as pas rien. Un petit biscuit, même, ça passe pas d'après ma fille, ma petite soeur, comment elle s'appelle? Le mannequin de la Hollande. Elle dit petit biscuit, mais on ne trouve pas pour mettre celui-là. Il n'y a rien même qui dit bonjour. C'est ça. La méchanceté gratuite, ça sort sur la peau. Ça apparaît sur ton visage. La méchanceté gratuite. Donc sortons de tout cela. Bonsoir, Chimène Mireille. Oh, ça salué. Moi, c'est ma soeur. Ça salué. Assez gamin. Donc, c'est pas bon, la méchanceté gratuite. Donc, pour ça, je vais clore avec ce dossier de Emmanuel Keïta. Ne vous inquiétez pas. Dieu prend soin d'elle. Voilà. Si on veut l'aider, c'est de peaufiner son image, faire sa publicité, la vendre, faire beaucoup sa publicité, elle pourra mieux encore se vendre. Voilà. Que de s'insulter ou bien de se chamailler. Faisons sa publicité et puis que l'Afrique gagne. Et puis quand il y a des gens qui viennent aussi, qui sont des autres pays et puis qui font sa promotion, qui l'aiment, nous, c'est à notre avantage. On doit encourager ces frères-là et ces sœurs-là dans ce qu'on doit les remercier même pour le boulot qu'ils font, pour notre queen. OK? Donc, ça, c'est le chapitre que je vais fermer. Soyons gentils les uns envers les autres. La méchanceté gratuite, ça, c'est pas bon. C'est pas du tout bon. Changeons nos comportements. C'est important. Je vais attaquer un dossier. J'ai fini avec ma fille, pour ma fille et quand. Un dossier des élections qui a venu en Côte d'Ivoire. Dans le département du Guémon. Il y a des candidats que le FPI, comment on appelle ça? PPA Digbé a choisi. PPA Digbé, je vais vous dire encore, PPACI, c'est le parti créé par Nadi Bamba et Stéphane Kipré qui est habillé avec les habits du président Laurent Gbagbo. Mais ce n'est pas le président Laurent Gbagbo même. Hein. Je vais m'expliquer. Ce parti-là, comme le président Laurent Gbagbo ne veut plus être candidat, eux, ils sont dans leur sale besogne de parler au nom du président Laurent Gbagbo, de vendre, de se cacher derrière l'image du président, parce que eux-mêmes, là, ils ne pèsent pas un clou, hein. De se cacher derrière l'image du président Laurent Gbagbo, ils prennent le nom du président Laurent Gbagbo et dedans, là. C'est comme, je vais vous donner, un sac Louis Vuitton, mais dedans, là, c'est le Foloko, imitation. Voilà, c'est ça. Ils disent que c'est le président Laurent Gbagbo qui a créé, mais en vrai, c'est Nadi Bamba qui est habillé dedans, qui est dedans. Betty Touré, mon bébé, soit salué. Léa Cécilienne, soit saluée depuis ta position. Donc, c'est ça. Nous, on a vu, et puis, on est en train de dire aux Ivoiriens de faire attention. Donc, dans le Guémon, les Ouins ont choisi Éloi, Bailly Éloi. Bailly Éloi qui a été choisi par le peuple du Guémon. Nadi Bamba, comme ce monsieur-là, il ne veut pas faire la courbette parce que il faut que les gens soient derrière son salamalek tout le temps. Quand elle dit quelque chose, on doit dire Amina. Si tu ne le fais pas, toi, tu rentres pas dans ses grâces. Toi, elle va te combattre. Mais moi, je vais lui dire aujourd'hui, si elle aime bien, comment il s'appelle, Bilo, qu'elle le prenne, elle dit elle est de Touba, non? Ou bien elle n'est pas de Touba. Parce que nous, on va lui dire, si Gbagbo Laurent, le président Laurent Gbagbo, il est tellement amoureux d'être d'après elle, qu'il ne peut pas lui parler là. Nous, on va venir lui parler. On va parler à Nadi Bamba. Si elle aime Bilo là, qu'elle amène chez elle là-bas à Touba. La Côte d'Ivoire là, tous les Ivoiriens ont libre droit de se présenter partout, de circuler partout. Qu'elle amène Bilo pour qu'elle nous montre qu'elle là, dans sa région, elle pèse. Elle va pas, parce que si on dit rien, c'est qui commence là. Cette histoire d'imposer les gens, c'est pour ça que j'ai balancé la vidéo sur ma page.
Cette histoire de vouloir imposer ce monsieur-là, que les Ivoiriens, ce dealer, parce que Bilo, là, c'est un dealer, c'est un ancien escroc, il était au port, il a détourné l'argent. Comme ils sont dans leur forfaiture, eux là, les voleurs là, c'est eux qu'ils fréquentent. Les Nadi Bamba, les Kipré là, les voleurs, ils aiment fréquenter des voleurs, des gens bizarres, pour que ces gens-là fassent le sale boulot et leur ramener de l'argent. Donc elle veut imposer, mais c'est pas le Guémon là. Les fils du Guémon, leur volonté là, ça doit être respecté. Ils ont choisi pays et loi. C'est pays et loi qu'on connaît. Tu vas pas nous ramener un voyou, un bandit qui invente les choses, un mytho. Ramène-le à Touba. Tes parents là, ils en ont besoin. Ou bien tu n'es pas de Touba. Ah, c'est Touba Gloudeka. Tu n'es plus de Touba alors. Pourquoi tu veux nous imposer celui qu'on ne veut pas? Bailly et loi là, il va être candidat indépendant. C'est ce qu'on va vous... Il va se présenter. Même s'il ne veut pas, on va lui imposer ça. Il va se présenter comme candidat indépendant et puis on va voter pour lui. C'est ce qui va se passer. On ne va pas accepter votre réunion du 5 là. Que le président Laurent Gbagbo appelle les gens peut-être pour amadouer Bailly et loi là. Si Bailly et loi désiste, on va chasser celui qu'ils vont mettre là-bas. Je te dis la vérité. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Tu ne vas pas venir nous imposer, toi, tes choix. Samira Kwakoussa, salut ma fille. Tu ne vas pas nous imposer tes choix. Hein? C'est chez nous. Si l'autre là, tu le trouves bon, c'est ton droit. Amène-le chez tes parents là-bas, tu vas l'imposer. Ou bien tu pèses rien là-bas. Tu pèses rien à tout bas. Toi-même, chez toi, là, tu es zéro. C'est chez les gens, tu veux venir faire la loi. Parce que toi, tu veux nous prouver que tu es une femme puissante. Tu vas nous trouver. On va je dis, toi et nous, là, on va voir. On va se mesurer. Ta chance, là, toi, Nadi Bamba, ta chance, c'est que les gens me disent à chaque fois, ils m'envoient des messages, non, tu es suivi, ta voix porte. Faut pas être vulgaire. Ben, c'est même, tu vas pas te reconnaître. Ce que j'allais te sortir, là. Tu vas te laver, tu seras pas propre, même avec eau de Javel. Parce que toi, là, si on te montre pas que dans le Guémon, là, il y a des filles, des femmes qui sont aussi jaouri comme toi, tu vas pas comprendre. Tu penses que tu vas... Il y a une qui est là-bas, elle a fait vidéo, j'ai mis sur mon page. Tu vas trouver les vraies femmes là-bas. Tu vas trouver des vraies femmes là-bas. Parce que toi, tu crois que tu vas nous faire peur. C'est ton mari, ton soi-disant mari. Le monsieur que tu as kidnappé là, toi tu dis tu es une femme. On t'aime. Tu es incapable même de laisser le monsieur respirer. D'ailleurs, moi, mon mogo, il est parti. Hein. Il est au travail là. Il sort même tout seul. J'ai dit sors. Parce que ici là, j'ai fait confiance. Tu es incapable. Le monsieur, même aux toilettes, il n'a pas sécurité. Il a garde de corps aux toilettes. C'est ça que toi, tu dis, tu as gagné un mari. Tu as gagné un mari comme ça. Un séquestré. Tu as gagné un mari. Mari qui ne peut même pas faire chose. Chez toi, l'autre fois, là, les gens étaient là-bas. Ceux qui sont devant chez toi qui jouent. J'ai dit, nous, on est dedans. On est avec toi. On te suit comme un mirage. On a envoyé les gens là-bas. Les gens qui font semblant de jouer, tu mets garde du corps là pour garder le monsieur pour ne pas qu'il respire. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu mets garde du corps. Le monsieur, il ne peut même pas se mouvoir. Tu as eu mari. C'est ça, mari. Quand il était avec Simon Gbagbo, il venait te voir, il se baladait. Simon Gbagbo faisait confiance. Parce qu'il ne peut pas. Vous êtes parti enlever le gars, kidnapper. Tu vas venir dans le... On t'attend. J'ai dit, peut-être ça là, ça va commencer sur vous. Vous voulez embraser l'Ouest, non? Vous voulez que les Ouest meurent encore, non? Amène ton bidon là. On va le circoncire là-bas. Va l'amener. Tu vas voir ce que tu n'as pas vu encore. Les femmes là, nous on est en train de faire le boulot. On est en train de dire aux gens là-bas, bidon là, on va le chasser là-bas. Tu vas voir. Et gare à toi. S'il y a des morts là-bas, tu en es la responsable. On t'a prévenu, on dit on ne veut pas de bidon. C'est pas à toi de nous imposer. C'est chez nous, on est libre. À mon nom, tu es qui? Et puis tu vas venir stresser les parents des gens. Venir poser tes déchets là, tes voyous, ton dealer là, tu vas l'imposer. Tu crois que c'est là-bas que tu vas cultiver ton chanvre là? Tu le mets là-bas pour que vos trafics de drogue là, ça passe inaperçu.
On est au courant de ça. On est au courant, on t'attend. Il n'a qu'à venir là-bas. Où il va passer pour faire la campagne à Afouémon. Alors, il n'a qu'à venir. Konori là, Kobilo, c'est lui qui... Chez toi là-bas, là, à Touba là, les gens, ils ont imposé celui qui est là-bas. C'est pas le peuple, c'est pas la voix du peuple. Parce que c'est PPACI, donc nous, tout le monde doit être les moutons, quoi. Vos moutons. C'est nous, on dit, on veut pas de PPA Dibé. OK? Les ouans, on dit, ils veulent pas. Votre candidat à la con boiteux, là. Le coupé, décalé, voyou, bandit des grands chemins, on ne veut pas des bidons. Donc, tu le prends. Si toi, il te plaît, il te sied, prends-le. De toute façon, toi, tu prends tous les hommes et tu baratines, tu dis, tu travailles, c'est toi tes collaborateurs. Tes collaborateurs litales. Connerie, là. On n'a pas envie de parler, faut pas pousser les gens. On n'a pas envie. Tu laisses notre guémon comme ça. Va avec tes gens que tu veux chez toi. Bilo, il peut se présenter à Touba. Ou bien Touba, c'est pas la Côte d'Ivoire. Il peut se présenter là-bas. Pourquoi forcément tu veux l'imposer chez nous? Faut pas toi qui appelles les gens là. Faut pas rentrer dans ces trucs-là. Hein. Faut pas rentrer dedans, papa. On n'a pas envie de te manquer de respect. Il faut dire à ta chose là. Elle n'a qu'à faire ça chez elle là. Prenez Bilo, vous l'amenez. Ou bien vous l'amenez à Gagnoua. Si c'est toi qui dis, amène-le à maman. Au moins, tu vas, il peut être maire de maman ou député. Pourquoi forcément chez nous? Nous, on n'a pas besoin de déchets. Chez nous, là, c'est là que vous allez mettre vos déchets toxiques. On n'a pas besoin de racailles chez nous. Donc, on vous prévient, le peuple, ouais, a choisi pays et loi. Vous devez respecter la volonté du peuple. Vous ne devez pas venir nous imposer ce... C'est pour qu'il soit là-bas et puis l'argent, il va rien foutre comme il a fait. Il va voler, il va rien faire pour nos parents. C'est ça que vous voulez. Regardez ce que pays et loi a fait déjà. Il a été toujours prêt pour les parents. Bilo a fait quoi? Parce que toi, il t'envoie dans vos crimes là que vous faites. Empoisonnement, il est main à main. C'est un bandit comme toi-même. Vous êtes des groupes, des trois, le trio des bandits, des meurtriers. C'est moi qui dis ça. C'est pour ça que tu veux nous l'amener là-bas. Pour exterminer nos parents. Mais nous, on est prêts. Hein? Ah bon, d'accord. C'est toi seulement. On est sur le balai au centre. C'est toi qui restes. À moi, en fou. On t'attend. Les jours à venir, là, les vidéos sur ça. Et puis, on est en train de faire le travail en souvenir. On va voir votre connerie de Bilo là. On va le boxer là-bas, il ne va plus remettre les pieds. Attendez seulement. Vous voulez cogner les têtes des ouais. Vous allez amener Bilo. Nous, on va... Et puis, les ouais vont se battre. Vous êtes responsables. On vous regarde. Essayez seulement. Et puis, c'est le président Laurent Gbagbo qui sera responsable. Cette fois-ci, là, on ne va pas dire, oh, c'est président, on va aller au tribunal. C'est de ça. Tu veux l'exposer dans tes conneries. Si lui aussi, il accepte parce qu'il est tellement fin, c'est maintenant, il a commencé, comment dirais-je, l'adolescence maintenant. Il est en crise d'adolescence parce que c'est maintenant, il a eu femme. Il n'a qu'à partir. Vous deux, là, on va vous amener au tribunal. C'est moi qui dis. Cette fois-ci, là, on va déposer plainte. On ne va même pas s'amuser. Ah, vous ne savez pas encore. Vous êtes en train de faire. Vous donnez le flanc à Dramane Ouattara quand on vous frappe. On va prendre ça. C'est vous qui donnez. Parce que là, le ouais, calme. Hein? On est en train de faire nos trucs pour sortir la tête de l'eau. Et puis, vous venez avec un bandit nous mettre la zizanie. Les gens ont choisi. Écoutez la voix du peuple. Le président Laurent Gbagbo, il ne sait pas. C'est pas lui qui a dit que la démocratie. Ou bien qu'est-ce qu'il a fait ça? Il a pris ça pour mettre dans les plastiques de Nadi Bamba. Ou bien quand ça l'arrange, il y a la démocratie. Mais nous, on a choisi. Pourquoi il veut fouler notre choix, fouler ça au sol? Pourquoi il veut piétiner notre choix? Et nous imposer celui qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que pour faire plaisir à Nadi Bamba, lui, il doit nous livrer. Il doit nous, je sais pas, sacrifier le peuple, ouais. Pour faire plaisir à Nadi, on doit être des moutons de Nadi Bamba. Pourquoi? Lui seul qui est mouton, il n'est pas assez. Elle n'en a pas assez avec lui. On n'est pas des jouets à offrir à Nadi Bamba pour faire plaisir à Nadi Bamba. On n'a rien à foutre, on n'est pas amoureux d'elle. Aucun ouais n'est amoureux d'elle.
Celles-là même, c'est pas, les ouais, on les connaît. On a le goût, on sait. Les hommes, ouais, vont pas perdre leur temps dans ça, là. Ça va, tu les connais, ça va, mon fils. Il faut arrêter. Les gens choisissent, éviter tout ce qui peut être un sujet à conflit. Les gens ont choisi dans une région. S'ils choisissent, laissez-les. Si le candidat perd, c'est eux qui voient. Le peuple a choisi. S'ils choisissent ce monsieur-là, c'est qu'ils ont confiance en lui. C'est qu'ils espèrent en lui. Ils espèrent le meilleur doit venir de lui pour leur bien-être. Mais vous allez, parce que toi, tu es au lit là-bas avec celle-là, tes baratines. On ne sait même pas ce que vous fabriquez là-bas. Parce que je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. Enfin, on va commencer à parler. On ne peut pas parler, tu vas nous faire parler, papa. Arrête-moi ça tout de suite. Il faut dire à Nadi Bamba, il n'a qu'à laisser le Guémon tranquille. On va gérer nos trucs. C'est tout. Le peuple a choisi. Respectez Grando, Chimène, Mireille, j'attends ta vidéo sur ça. Parce que ta voix va loin. Il n'a qu'à arrêter. Le président n'a qu'à sortir dans ça là. Dans ce cas, on va te mettre et puis les gens vont te bamougoula. Moi, ça me fait mal. Parce que Nadi là, c'est son rôle. Te mettre dans des trucs bizarres et puis n'importe qui, on va venir te mélanger. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Enlève ton nom dedans. Les gens ont choisi, respecter le choix du peuple. Tu vas pas aller choisir quelqu'un qu'on n'aime pas. En plus, celui qui a fait des méchancetés au peuple. Tu nous imposes notre bourreau, pourquoi? Pourquoi nous imposer notre bourreau? On n'est pas obligé d'accepter. Tout le monde n'est pas fan de Nadi Bamba. Et nous, on doit subir celle-là. Nos vies doivent dépendre de celle-là. Si elle n'est pas contente, nous, on ne doit pas vivre d'elle. Pourquoi? Ah non, papa, il faut arrêter ça. Hein? Il faut nous arrêter ça. Dis-lui, si elle aime Bilo, là, elle n'a qu'à le prendre. Il peut aller être député à Touba ou à Wangolo. Au nord, là-bas, il y a des villes, non? Choisissez une ville, n'est pas obligé de... On ne peut pas nous imposer ce monsieur-là. Vous savez très bien, la population ne veut pas de lui. Si vous l'amenez là, ça va créer des guerres, des conflits qui peuvent même mener à la mort. Pourquoi imposer ça obligé? Vous pensez que si c'est PPRCI qui envoie même un mouton, nous on va le voter s'il ne fait rien pour nous? Ah non? On n'est pas obligé c'est pas passé ce PPRCI. Ne rêvez pas, hein? L'Ivoirien d'avant là. Les gens ont pris conscience maintenant qu'ils ne vont pas suivre les politiciens bêtement. Voilà, même les ados moutons là, les moutons d'ados là, ils commencent à être intelligents. Moi, il y a beaucoup qui rentrent dans mon inbox pour dire vraiment, maman Naomi, faut pas croire que tous les RDS sont tes ennemis, hein, parce que ce que tu dis là, nous, il y a beaucoup, on est d'accord avec ça. Ils disent, on est d'accord, mais on ne peut pas parler. Nous aussi, on est la voix de ces gens-là. Il faut arrêter. Les moutons des ados sont intelligents. Moutons d'ados, là, ils commencent à parler, mais... Avant, là, ils disent, on est ados moutons, on est fiers. Maintenant, là, ils sont pas fiers. Ils disent... Même pour les amener à l'abattoir, quand même, ils doivent savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Ah, au Sénat, on est moutons. Hein. Vous n'avez pas dit que vous étiez moutons. Maintenant, les moutons d'ados, ils disent, nous, on est moutons. Mais on est moutons civilisés. Pour nous amener à l'abattoir, on doit nous dire si on doit être en choukouya, ou bien on va manger à sauce arachide, ou bien on va... Alors, c'est pas nous qui n'avons jamais été, hein, Grando Chimène, nous qui n'avons jamais été moutons. Vous allez venir, comme les moutons d'ado, ils veulent plus être moutons, donc il faut trouver d'autres moutons. C'est dans le Guémon, vous allez venir, on vous attend, on a le brassard, on est déjà prêt. On est armé jusqu'aux dents. Ça va pas chez nous. Quand je dis on est armé là, faut pas prendre ça pour dire vrai hein, pour aller tuer mes parents là-bas. Je dis de courage. Voilà. On va pas se laisser faire. Votre Bilo là, il va pas, on n'a pas besoin de lui. À ce bon Dieu, glaé, éternellement, on veut pas de Bilo. On vous dit ça, c'est simple. Acceptez.
Il va nous gêner. Zamblé, le beau temps arrive. Hein? On va se battre. Ah, ça, salut ma petite soeur. Donc, il faut arrêter. Respecter les gens. Depuis que vous avez pris mon rôle là, vous l'avez braqué. Braquage amoureux. Il va nous gêner. Ils ont braqué ton père. Je sais, il ne connaît pas. On dit, quand on dit Blé Goudé, il dit, qui c'est ce monsieur-là? Adama. On peut être comme ça. On peut avoir la cécité mentale. Ah bon, dis donc. Non, papa, arrête. C'est pas bon. Laissez le gaiement tranquille. Moi, c'est tout ce... Prenez le... Vous avez pris de gars, Jean le Morin. Vous l'avez braqué. À chaque fois, il dit, faites des choses qui énervent les gens. Et puis, les gens lui manquent de respect à cause de vous. C'est pas normal. Faites ce grand homme là, arrêtez de faire ça. Là, les gens même sont dans le gaiement là. Nous, les gens nous appellent. Ils sont tellement en colère. Je sais, ils parlent mal. Sur le monsieur, pourquoi? À cause de vous. Arrêtez, les gens ont assez souffert. Ils veulent des gens avec qui ils peuvent avoir un changement dans leur vie quotidienne. Mais vous voulez leur imposer. Et puis, Gbagbo a choisi ça. Ça, c'est la dictature. Si c'est Gbagbo qui va revenir en dictateur, il n'a qu'à rester où il est. Non, si c'est le président Laurent Gbagbo qui va revenir, parce que ce qu'il impose, des forces bilo là, les gens disent ils ne veulent pas, et puis les femmes disent elles sont prêtes là. Si c'est bilo là, ça va, on va en découdre là. C'est pas bon. C'est la dictature. On a voté. Si l'autre il gagne, si le peuple choisit, laissez le peuple. De toute façon, qui va voter? C'est pas le peuple. Si vous imposez Bilo, hein, vous leur imposez Bilo, pourtant ils ont choisi Payi et loin. Ils vont dire, ils vont s'asseoir, ils ne votent pas. Vous allez perdre, ou bien vous voulez donner vos voix à Dramane Ouattara. Dites-nous que vous êtes avec lui. Vos comportements même prouvent que vous êtes avec Dramane Ouattara. Donc pourquoi vous faites et puis nous on critique le gars? Dites que vous êtes avec lui et puis on va avancer. On ne va pas critiquer le monsieur pour rien. Parce que vos comportements là, ça prouve que vous êtes en coalition avec Dramane Ouattara. Sans dire aux gens qui se sont inscrits. Moi-même, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, allez vous inscrire au MGC. C'est de ça qu'il s'agit. Vous qui êtes à Boaké demain là, allez là-bas, inscrivez-vous. Inscrivez-vous au MGC. Si vous voulez le changement, le bien-être des Ivoiriens, c'est le parti qu'il vous faut. Parce que les autres là, hein, le PPA Dibé que vous voyez là, c'est n'importe quoi. Voilà. Eux, ils respirent. C'est-à-dire, ils sont là, leur souffle de vie, c'est Dramane Ouattara. Mais leur foloco là, c'est ça, ils vous baladent et puis dedans là. Ils sont au bar pour Dramane Ouattara. Mais ils ne voient pas ça, hein. C'est Blé Goudé a fait ça. Blé Goudé a trahi. J'étais en train de parler avec une personne qui me dit, comment il... Catine est au ministère, je crois, de l'économie ou de quoi. Mais attends, si c'était Blé Goudé même qui est parti être docker de Ouattara, là, ils vont commencer à dire, voilà, il a vendu la lutte, c'est un traître, il a eu travail. Même s'il est balayeur de Ouattara. Mais eux, ils ont des gros postes de Ouattara. Même, comment on appelle, il y a un restaurant à l'hôtel Ivoire, là. C'est pour le fils de, comment elle s'appelle? Koudou Jeannette. Mais ça, là, ça, c'est pas trahison, hein. Ah. L'autre, il y a un même, il est au ministère. Eux, tous, ils ont boulot. Mais c'est les autres qui ne vont pas travailler. Quand les autres, ils doivent être comme des clochards parce qu'eux, ils sont tellement gamés, ils aiment tellement le pays, c'est héritage de leur papa qui leur a laissé. Voilà, les Boka Sakola, si on dit, reprends ton poste, non. Grève, grève. Lui, il va maigrir, il va, et puis ils sont là, ils grossissent, ils sont là. Non, eux, c'est stratégie, hein. On est dans le game, on est en train de faire stratégie, comment faire pour conquérir le pouvoir. Mais Blé Goudé, toi, tu dois crever de faim. Voilà, tes gens là. Voilà, les docteurs Saraka, ils doivent démissionner parce qu'ils aiment trop le pays. Ils doivent aller à côté. Ils ne doivent pas accepter. Comment il s'appelle? Professeur, comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Géné, dis-moi le nom. Qui est avec le ministre Blé Goudé là. Il est professeur. Oh là là. Ceux qui Alet Zate a attaqué là. Qu'elle a dragué et puis il a viré là. J'ai mis Palabre dans Palabre encore. Oh, comment il s'appelle? Oh là là, les jeunes frères là. Ah bon, ils sont...
Voilà, les gens de blé là, eux, ils ne doivent pas travailler. Même s'ils travaillent, ils doivent démissionner parce que c'est Ouattara qui est président. Voilà, il ne veut pas être sous la coupote de Draman Ouattara. Mais les Katina là, ils peuvent avoir des postes bien, des bons postes, un poste mirobolant, ils sont là, ils travaillent. Voilà, et les autres. Non, c'est pas Boka Sako. C'est un jeune là, il est au COGEP. C'est un frère, professeur, il est avec le ministre Chablé Goudé. Attends, oh là là, non, c'est pas Boka. Boka Sako, c'est pas un jeu. Ah, les acteurs avaient dit son nom même. Il paraît qu'elle devait se marier avec lui. Donc, bon, son nom va venir. Donc, tu vois, eux, ils sont comme ça. Les autres ne doivent pas faire ce qu'ils font. C'est eux seulement qui sont des stratèges. Nous, là, on n'a pas cerveau pour réfléchir, pour trouver stratégie aussi. On ne doit pas avoir. Ils ont la clé des stratégies. Nous, on doit les suivre. On est des moutons. Voilà. Tout le monde doit dire salam alaikum. C'est de ça il s'agit. Arrêtez-moi ça. Voilà. Ça, c'est la dictature. Voilà. Si c'est pour venir encore, où vous avez vu que la démocratie que vous avez fait, ça vous a fait perdre le pouvoir, maintenant vous devez agir pire que Draman Ouattara. Dites-nous aussi. Hein? Voilà. Toi, tu viens chercher par là. Donc, tu vois, arrêtez-moi ça. Laissez le guémon. C'est tout ce qu'on vous demande. Allez choisir les autres pays là, les autres régions là. Si le peuple choisit, respectez la volonté du peuple. Si vous voulez là, aller au nord. Voilà. Bientôt même le président Laurent Gbagbo, il va atterrir à la mosquée. Ils vont aller laver sa tête là-bas. Il va s'appeler Halaj Bamba. Koudou Halaj Bamba. Ah non, les gens là, laisse tomber. On aura tout vu dans ce pays-là. Donc, sur ce Nadi Bamba, je pense que c'est rentré dans ses oreilles. Trêve de plaisanterie, hein. Je te dis la vérité. Ce que tu es en train de commencer là. Bon, qui est à côté de toi, il dit rien. Il gobe tout, il avale tout. Il avale. Mais c'est un truc qui peut embraser l'Ouest, le Guémon. Donc arrêtez, on a assez souffert. Hein. On ne va pas tout le temps mourir à cause de vous. On ne va pas mourir. On a assez souffert. Amenez votre biodia au bonnet. Ou chez vous là-bas, vous allez faire ce que vous avez à faire. Laissez les autres régions là. S'ils ont choisi leur candidat, vous laissez les gens prendre leur candidat. Ne venez pas imposer des gens dont ils n'ont pas confiance. Nous, notre choix là, c'est pays et loi. Laissez-nous, on va... Sois saluer ma petite soeur, Marie Degri, sois saluer. Et la fille de Simon Gbagbo. Ta maman, elle est en train de tuer. Ah non, on dit tous les villages. Les gens, ils bloquent le convoi. On dit, c'est toi, on connaît. Vous avez vu hier, non? C'est Simon, on veut Simon. C'est de ça, c'est le peuple qui parle. C'est de ça on parle. C'est pas dans les... L'Ivoirien a vu que ce truc-là, Pépé a Dibé là, il n'y a rien dedans. Nous, on est là et puis les gens nous disent. Ils nous disent vraiment, Naomi, quand tu parlais, on ne croyait pas. J'ai dit, on va vous foutre. Quand tu parlais, on ne croyait pas. Hein? Maintenant, nous, ce qu'on voit là, vraiment, c'est vrai, hein? C'est pas mon rôle là qui est dedans. J'ai dit, ah bon. Nous, quand on parle, vous nous insultez. Mais vous allez venir, on va vous faire, hein? Au calme, vous allez comprendre que ça là, c'est pas pour Gbagbo Laurent. On sait de quoi on parle. Oh, Naomi, viens, tu as fait le combat pour ton papa, tu vas pas. Moi, je vais aller prendre sac à main de ma copine. Quand vous regardez ma petite Marie Degri là, elle peut attraper sac à main de Nadi Bamba, être son balani. Pourquoi? Je préfère attraper sac de Simon Gbagbo. Je sais au moins qu'il y a longtemps, elle a fait le combat pour l'Afrique. Elle a laissé sa jeunesse dedans. Elle a subi. Elle a pris pour la Côte d'Ivoire. Elle a souffert. Au moins, je tiens son sac avec fierté. Je sais que je marche dans ses pas. Mais quelqu'un, moi-même, là, je suis mieux qu'elle. Hein? Qui est nul, qui est zéro, qui n'a rien fait de concret pour le bien-être de l'Ivoirien. Qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? On va retenir des mains du Bamba. Les maîtresses de Gbagbo Laurent sur Google. Hein? C'est ça, là. C'est ça, moi, je vais prendre mon sac pour tenir moi-même celle-là, qui est dans mon derrière de moi. Même si on dit,
Mais ce jour-là, même si mon papa me voit dans sa tombe comme ça, il va dire mourir est mieux, viens ici peut-être. Tu seras tranquille. Il va se porter ça de ça là, ma fille. C'est que tu es tombé même derrière Ghana. C'est de ça qu'il s'agit. Moi-même, aller dans PPA Dibé. Le jour que je suis dedans, le jour que ma petite sœur Marie Tegri est dans PPA Dibé là, c'est que Gbagbo a rejoint Simon Gbagbo, ils sont dans le combat. Simon Gbagbo aussi est revenu, ils ont fusionné. Et pour le combat, donc c'était chaud. Mais moi, je vais aller attraper, faire ça va pas, non. Dis à Nadia, et puis elle va me donner direct, tu vas. Et puis on voit des vieux, notre maman, leur fille, même leur fille est plus âgée que Nadia, maman, notre maman, même si j'ai faim, j'ai dit, goudron de Côte d'Ivoire, là, le pont, là, c'est notre héritage. Si j'ai faim, là, je m'assois, on mange un kaolin, c'est pas pour on ne peut pas manger. Ou bien, on mange kaolin, c'est pas même chose que pont. Je préfère manger pont. Je suis assis, je croque petit à petit. C'est mon pont, c'est notre héritage. Qui va me dire pourquoi tu as mangé? C'est l'argent de la Côte d'Ivoire qui a construit le pont. C'est pas ça ou bien? Au lieu d'aller au PPA Dibé, je préfère croquer le pont, manger ça. Parce que j'ai faim. Attends. Les gens n'ont pas honte. Ils n'ont même pas honte. C'est ça, de nos jours là. Si vous ne pouvez pas supporter la faim, faites pas la politique. Hein? Parce que nous là, ah non. On a les intestins en fer. Même on ne mange pas, ça tient la route. Ah, on va pas venir se rabaisser dans les jupons de cette petite-là pour qu'elle nous engueule, elle nous envoie. Pourquoi? Pourquoi? Attends, c'est ça, ma soeur Mireille, Chimène Mireille. C'est ça. Il y a des papas, ils sont dedans. C'est pas ça, c'est baba, même tu les entends, même tu dis, oh là là, ma gosh. Les gens n'ont rien compris. Voilà. À la vidéo de qui? Tu as ça sur ta page de qui? Je vais aller voir là. Non, les gens n'ont qu'à arrêter. Hein. Allez vous inscrire massivement au MGC. Si vous voulez un changement. Voilà. Vous êtes encore au COGEP, même c'est mieux. Je dis, j'accepte. Hein? Ceux qui sont au COGEP. Eux, ils sont là, ils sont dans la vérité. Mais des conneries, des PPA Dibé. Vous allez donner. Parce que Simon Gbagbo, là, c'est son fils qui est blé goûté. Elle ne va jamais faire palabre avec son fils. Voilà. Aucun palabre ne sera fait. C'est son fils. Lui, c'est sa mère. Chacun connaît sa place. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vous qui voulez cogner leur tête. Blé, Simon Gbagbo, pourquoi elle ne répond pas à Blé? Pourquoi elle ne va rien répondre? Et Blé ne va pas jamais répondre à sa mère. Quand il la voit, respect. C'est sa maman. Vous avez vu un enfant qui s'assoit pour insulter sa mère ou bien pour critiquer. Même si maman Simon mère fait quelque chose que Blé n'aime pas. Il connaît son téléphone. Elle aussi vice-versa, il peut se parler. Ah, mon fils passe à la maison. Ah, maman, je viens te voir, hein, on va parler un peu là. Et puis ils vont régler le problème. Blé ne va pas jamais s'asseoir. Hein? Maman Simon a fait ça. Jamais, même en rêve. C'est un enfant bien élevé, bien éduqué, qui connaît sa place, qui connaît le respect de sa maman. Et puis d'une personne âgée. Vous l'avez déjà vu, même ceux qui sont dans les assauts à doux là, les vieux marmailleurs là, qui lui ont fait des sales coups. Vous l'avez déjà vu dire le nom de ceux-là. Un vieux pour parler le dénigré, non? C'est eux seulement qui sont ils sautent dans leur sac de piment. Qu'eux-mêmes, ils ont attaché à leur taille. Ils sont dans le sac de piment, ils ont fait ceinture nouée, puis ils ne trouvent pas la sortie. Et puis ils sautent, ils ont mal. On va faire quoi? Ça va brûler vos derrière. C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà. C'est de ça. Qui prend sa gonzesse, c'est la Nadigang. Voilà. Vos trucs que vous avez créés là. C'est vous qui connaissez le nom. PPA Dibé. PPA fuité. PPA percé. Eux-mêmes, ils ont dit, des fois, ça fait rire. Ma petite soeur, Paris Degris. Ils disent, ils ont pris l'enveloppe vide. Ils ont laissé l'enveloppe vide. Mais je crois qu'ils se sont trompés en enveloppe vide. Ils ont pris l'enveloppe même qui n'a rien, et puis ils ont laissé. Ils ont laissé les clients à Fingessa, à Dama. En prenant des vitesses, ils se sont trompés.
Oh là là, est-ce qu'on peut être comme ça? Non, non, non. Merci, Pélagie Trésor. Bisous. On peut pas être comme ça, hein? Vous avez pris, avant de prendre quelque chose là, vise bien, tu prends. On a pris, vous avez crié sur tous les toits, on a pris. Mais quand on regarde Afin Guessin, il a des gens plus que vous. Vous avez pris enveloppe sans prendre du contenu. Afin Guessin, brasse ça. Il a bras les clients. Et puis ils sont partis avec l'enveloppe en courant. Faut ici, t'as con. Ah bon. On est avec vous. On va parler à nos parents. Jackie de... Marie Degri, elle parle. Chacun parle. Chacun n'a qu'à faire le bara. Parler. Tu as tes 50 euros, 100 euros, tu envoies dans ton village. Hey, réunis les jeunes. Allez. C'est ce qu'on fait. Les enfants de maman ont le brassard. On est au travail. On contrôle la situation. À 10. Je dis, il y en a qui... Oh, toi, tu es là-bas. Tu... Hey. La puissance qui est ici, là. À distance, on met les gueules. Et puis, ça arrive. On envoie. On est dans des forums. Forum des villages. Hey, vous là, inscrivez-vous, vous tous. Hein. Allez, donnez la liste. Il y a combien de personnes? Chacun n'a qu'à prendre sa carte. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. On fait le bara. À distance, les enfants de maman, là, c'est des... On est des karatékas, des kung-fu man. Ah, bonjour, Joël LD. Ça, salut. C'est de ça, les enfants de maman travaillent à distance. On n'a pas besoin d'être sur le terrain. On n'a pas besoin. De loin. Marie Degri, elle frappe de loin. En tout cas, même les militants du AIG là, beaucoup sont venus chez nous. Dès qu'ils ont vu le potoro, qu'ils sont en train de les emmener au Bélodrome. Quand ils ont vu que Stéphane Kipre était en train de... Même les militants de NPR, ils ont fui. Quand ils ont su qu'on allait les noyer dans le Bélé avarié, ils ont tapé Frikin en arrière. Ils sont venus chez nous, d'autres au COGEP, d'autres au MGC. C'est de ça qu'ils ont vu. Vous parlez même pas aux gens, vous allez les suicides collectifs. Avant que... Marie Degri, avant qu'on va aller, tu vas me mettre dans le convoi des suicides collectifs. Faut que je sache le motif. Faut que tu me demandes l'avis. Tu vas pas me dire on voyage et puis c'est pour aller lancer le camion dans l'eau. Tu dis on va se suicider. Madame, tu m'as pas dit si est clair pour ça. Il te la garde. Enseignement, on vous les amener au suicide sans même leur dire qu'on va se suicider. On peut faire ça. Dès qu'on a dit, Gbagbo dit venez dissoudre leur parti. Il y a des partis, même ils ont 2 personnes déjà. Même les 2 personnes au pays où ils ont gagné temps. Ils ont fui. Donc ils se sont retrouvés seuls là-bas sans aucun moro. Quand tu viens sans client là, toi quand tu vas là, tu dis au début, ah j'ai 2000 personnes. Telle partie. ING, on a 3000. Maintenant pour le suicide, le jour du suicide là. Ils ont tous ils ont béou. Ils se sont, lui il a sauté seul, il regarde la personne, il est seul dans l'eau. Ah non, Côte d'Ivoire, non. Notre pays là, c'est doux, hein. C'est des comédiens. Eux, tous... Les politiciens. C'est des comédiens. C'est pas parce que je suis dans ton parti que tu vas faire des bêtises et puis moi, je vais te suivre. Pourquoi? Est-ce qu'on est nés ensemble? Et puis, parce que je sais que tu vas à la mort. Et puis moi, par amour pour toi, moi, j'ai me tuer pour te prouver mon amour. Pourquoi? Même le mari même qui est avec moi là, s'il veut se suicider, il part seul. Pourquoi je... Par amour, on va se suicider. Pourquoi moi? Je suis né, on est né seul. Je ne suis pas jumelle. Même jumeau même là, c'est pas l'autre jumeau, si dit on va se suicider, vous pensez que l'autre il est obligé de suivre. Il peut gagner temps. Ah, c'est pas parce qu'on est jumeaux, on est né le même jour, on va mourir le même jour. Faut arrêter, hein. Les gens, ils n'ont rien compris. Si à moi même déjà, si à moi, ceux qui sont collés même par bassin, si on ne sait pas et puis un meurt pour laisser l'autre. Des fois même, ils se battent. Bon, d'accord. C'est pas, on n'est pas d'accord dans tout, hein. Donc, vos bêtises de dire, oh, c'est mon,
vos moutons là, quelques moutons qui étaient au UNG là, ils sont partis avec eux là-bas pour le suicide. Des gens qui ne comprennent rien. Ils sont partis pour le suicide. Mais ce n'est pas tout le monde. Les vrais conscients, les inconscients sont partis. Les vrais conscients ont gagné temps. Beaucoup sont chez nous actuellement. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont pris le brassard. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qu'on doit libérer. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc, sur ce, je pense vous avoir tout dit. Mon souhait, c'est que vous venez dans mon inbox pour demander vos cartes et puis on va vous orienter. 2025 là, ah, tama. C'est pour nous. Ah bon. Eh, tu as sa vidéo. Moi, elle m'a bloqué. Quand tu vois comme ça, là, ces petites jambes là, il y a un qui est déjà là-bas au RHDPMA, il y a un peu. C'est ça. Ici, là, ils l'ont foutu en prison, elle est sortie, elle a tout perdu. Quand on lui parle là, elle a vu. Sa maman là, bientôt, sa petite maman du Haut-Deuil va devenir maudite. Elle va commencer à faire vidéo sur. Il faut regarder seulement. Elle va pas aller quelque part. Ils sont méchants. Moi, je suis contre ce qu'Aled Zaté fait, mais à cause de vous, enfant de quelqu'un a été en prison. Elle sort avec retard de loyer, elle est seule. Mais même si elle ne vous demande pas, la moindre des choses, vous êtes des êtres humains. Ah bon? Vous êtes méchants. Elle a été, c'est vous qui avez dit, elle n'a qu'à insulter les Lorignons là. Vas-y. Elle a un massi qui traîne, qui balaie toute la rue à Abidjan. Vas-y, il faut dire ça, il faut faire ça. Là, ils étaient dans son téléphone. Hein. Alette avait parlé avec la... D'après les jeunes, elle prenait la confiance. Maintenant, on l'a attrapé. Les... Comment dirais-je? Les... C'est qui dit, Chantaminata, Kanakasi, Degola, là. Aïcha connaît tout cela. Elles ont fui. Quand on a pris Arlette est sortie, il faut payer le loyer. Retard de loyer. La fille, ses enfants sont restés ici en galère. Il faut l'aider. Voilà. Chacun gagne ça en temps. Chacun cherche ta route. Tu as les vidéos, mais sur ton truc, je vais venir regarder là-bas parce que moi, elle m'a bloqué. Ah, bon, d'accord. Mais c'est qu'elle avait sa petite maman là. Ah, bon, d'accord. Quand on leur parle là, ils comprennent. Il faut mettre là-bas, nous, on va venir regarder ma petite soeur, Marie Degris. Parce que nous, là, ils nous ont verrouillés. Quand nous, on arrive seulement, ils ont... Comme toi, tu sais, tu as tes comptes, tu sais comment faire. Tu te défends bien. Ah bon. J'ai dit la campagne 2025. Ça ne sera pas du... On va faire... ça ne sera pas du jeu. Hein. Les vraies balles, on va dégainer les vrais trucs. Vous n'allez rien comprendre. On n'a pas besoin d'être sur le terrain pour faire la campagne de Simon Gbagbo. Moi, à distance, même sur la lune, je framponne à terre. On n'a pas besoin. Vous pensez que j'arrive... Hein? Ma petite soeur Marie Degris, là. Elle est obligée d'aller chez les ateliers là-bas. Ici, là, elle prend le micro seulement, elle parle. Et puis, elle envoie. Et puis, un autre à qui prend sa relais. Ça va. On a les voix qui portent. Il y a ceux qui écrivent comme les maris d'écrit, ça va loin. Nous, on parle, ça va loin. Simon Gbagbo, là, c'est ces artilleries qui sont déjà dressées. 2025, là, on prend ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ils savent ce qu'il y a à l'horizon. C'est pour ça qu'ils combattent Blé Goudé. Vous ne pouvez pas. On a beaucoup de secours. On a beaucoup de secours. Pas de secours. Vous ne pouvez rien faire. Il n'y a rien dedans. Ah non. Ma petite, comment elle s'appelle? Luna Zécrisé. Il n'y a rien dedans. Ah bon. Les MCMGC. Ils sont pas. Il y a un qui dit, même Benoît là, maman n'est pas aimé la main. Les gens de Benoît. Eh, moi j'ai commencé avec les gens de Benoît. Ils sont calmés pour maman Simon Gbagbo. Il n'a pas qu'à. Vos petits mamans et choses, ils n'ont qu'à aller à Benoît. Elle va boiter pour. Si elle n'est pas quittée dans Branca, tu vas aller naguer les gens sur leur terrain. Tu vas mener saleté là-bas pour montrer. Oh, voilà ma petite femme, dites-lui merci. Si tu as cœur. Va avec elle à Benoît. Où les gens mentent. Ah, je compte sur toi, hein, Chimène.
Ah, la grande, toi, tu dois frapper aussi, hein. Ah, en tout cas, quand ça vient des States, même là, même, c'est les vrais missiles. Les gens, ils pensent que, hein, Simon Gbagbo, à Benoît, même, c'est flocon. J'ai dit, moi, j'ai parlé avec les gens de Benoît. Ils sont prêts pour leur fille. C'est que oui, les gens, trois grands va dire, ils sont prêts pour leur fille. Simon Gbagbo, c'est son village, Benoît. Voilà. Ah, merci, ma grande. C'est son village, Benoît. Ils vont pas laisser quelqu'un qui a pris ta fille, sortir des enfants, avec elle, on l'a maltraité, prison. Là, tu vas venir nous ramener des nyama comme ça, là, d'après eux-mêmes. Ça, là, tu vas nous ramener ça ici pour dire, voilà, il n'a pas qu'à. Ah, il peut même pas aller à Benoît. Peut-être le jour, il va à Benoît, là. C'est avec Simon Gbagbo. C'est de ça qu'on parle. Donc, arrêtez de dire, même Benoît aime leur fille. Propre. Arrêtez de mentir sur les gens de Benoît. Chaque être humain, on ne peut pas faire ce qu'elle a vécu là. Ils ont fait à Simon. Même. Et puis, on a un cœur. Et puis, on va, moi. C'est que les gens de Benoît, ils sont pas normaux. Ta fille a subi ça là. Et puis, toi, tu as dit, même si tu es fâché avec elle, et puis quelqu'un va ramener, son mari va ramener un déchet, et puis vous allez appeler, Gbagbo! Dans quel monde? Ce jour-là, je vais m'asseoir sur mes petites fesses de 5 francs à checker là. Ils vont me sentir. C'est de ça qu'on parle. Ils vont me dire si c'est leur fille ou si c'est pas leur fille. Ou bien comment ils sont des parents indignes, ils vont nous expliquer. Personne ne peut accepter ça. Ils ne vont pas faire l'exception. Donc arrêtez. Ils aiment Gbagbo avec Simon Gbagbo. Ils n'aiment pas Gbagbo va venir avec Nadi Bamba. Aucun va accepter ça dans le pays. Quelqu'un qui a humilié votre fille. Il a humilié votre petite fille aussi. Hein? Parce lui, la Kipré. Et puis il va venir. C'est Kipré qui arrive avec lui et Nadi Bamba. Même. Quand même si on dit les abourés. Ils sont comment. Aucun peuple au monde ne peut accepter ça. Sous cette terre des hommes. Donc, arrêtez-moi de vos mensonges, de vouloir cogner les gens de Benoît avec leurs filles. Je les ai eus. Simon Gbagbo, même tout ce qu'elle va dire ici, Amina, salam alaikum, c'est tout. Maman Naomi, dors tranquille. Je sais à Benoît, on nous suit. Vous pensez que c'est du jeu? Ah bon, d'accord. Les Rangers se sont à côté. Ils nous suivent. On est prêt pour le combat. Simon Gbagbo, là, son combat jusqu'à la mort. Et Jean, elle a laissé ma maman là. C'est là, ce qu'elle a fait. Elle au moins s'est battue pour nous. Nadi Bamba doit oudeni, manedeni, doit oué moulé. Quand moi, il y a son, qui est soignant. Oui, doit ouler. Ah bon. C'est pas les, arrêtez. Le doigt là. C'est pas ça. C'est la malédiction. C'est les parents de Nadi qui rentrent dans mon inbox. Laisse Nadi. Parce que c'est même là. Vous des menteurs, des sorciers. Votre Nadi là, c'est elle-même qui est une criminelle. C'est une vraie criminelle, une mytho. Voilà. J'ai dit, moi je suis avec elle. Ah, ma petite Marie de Grimm, elle est prête même. On est avec elle. Elle laisse son pied, on la laisse. Mais tant qu'elle est là, et puis elle va sortir à chaque fois, c'est jouer les patrons. Dans Jeune Afrique, elle va payer les gens pour écrire des synapses. Comment je dis? La femme puissante de Gbagbo, toi tu es puissante. Tu es puissante dans quel but? Toi tu es quelle puissance? Tu es zéro ma chérie. Les gens, tu payes les gens pour qu'ils te blaguent. Oh, on a déjà vu ça. Tu payes les gens pour qu'ils écrivent ce que toi tu viens entendre. Il a eu son argent, il écrit. Mais dans le cœur des vrais Ivoiriens que nous sommes, on t'aime pas. Aïe, Nadi. Pourquoi tu serais Simon Gbagbo va partout? On bloque le camion. Essaye d'aller marcher au marché même. D'Adjamé où on dit la population là. Au marché d'Adjamé là. C'est majoritairement les femmes du Nord. Elles vont te cracher dessus, Wallah Bila. Va au marché d'Adjamé faire course. Ils te connaissent? Ils vont te cracher dessus.
Ils vont te dire ce que... Ils vont te dire les kene. Et si tu tombes sur les femmes gourous, ouais, bêté, tu vas apprécier, ma chérie. Tu vas, même ça va commencer par les femmes de chez toi-même. Et puis ça va arriver sur nous, là, c'est gâté. Tu vois qu'on est dans les bêtises. Nous, on a eu des gens qui sont morts. On n'est pas dans vos bêtises. Hein. Venez avec Gbagbo, parce qu'il a fait le combat. Il avait fait le combat. Là, il est en train de piétiner notre combat, non? À condition qu'il nous montre qu'il est dans le combat. Et il y a des conditions sine qua non qu'il ne faut pas oublier. Retour à la maison. C'est de ça on parle. Vous qui venez me dire, c'est pas marié, n'est pas forcé. Où c'est arrivé là? Ailleurs sang. On va l'attacher. Où c'est arrivé là? Ça va être forcé. Voilà. Et ça va être forcé. Il va faire le con. Nous, on ne lui demande pas d'aller se coucher dans le lit de notre maman. Non. On n'est pas à ce niveau-là. On dit pour le combat, ailleurs sang. On va la cacher pour l'amener là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Pendant qu'il est là-bas, c'est pas combat, il fait. Il est là-bas et puis il chante. Danser. Il a le temps même de regarder la télé. De regarder quand on chante ma femme, et puis il fait allusion à sa femme. C'est pas, il n'est plus dans le combat. Il est dans le délire. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on va vous dire ça ici. Ah. Nos vérités là, ça fait mal. Ça vous fait mal. Quand je vais finir la vidéo, ils vont venir s'asseoir ici pour chier tout seul. En ce moment, moi, je ne suis pas là. Je ne lis pas. D'après Dormandou, il dit, je ne sais pas lire. Donc, ce que vous m'insultez là, je ne vois pas. C'est de ça qu'on parle. Donc, famille, je pense avoir tout dit. On attend Bilo de pied ferme. Voilà. On attend Bilo de Nadi Bamba de pied ferme dans le démon. Et tout ce qui va en découler, toutes les responsabilités des dégâts qui vont suivre, ça sera de la faute de Nadi Bamba, de Stéphane Kipré et du président Laurent Gbagbo. Sur ce, je vous laisse. Je vous aime et on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bisous là-bas. Peut-être que je reviendrai demain, hein, s'il y a actualité. Si ça mélange dans ma tête encore, je sortirai demain sur Nadi Bamba. Que Dieu vous bénisse. Love you.